Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Bienvenue à cette nouvelle émission de Mezi du Kamouraska, une émission qui met en valeur les producteurs et les produits de chez nous. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Simon Beaulieu des Trésors du Fleuve et Jennifer Bloqueuse de Moi-Mes-Souliers nous parle du tourisme gourmand au Québec. Et je suis en compagnie de Kim Côté, un des chefs de la brigade et copropriétaire du Café Bistrot Côté Est. Bonjour Kim. Salut. Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va être une tarte tatin avec les saucisses à l'anguille des Trésors du Fleuve ainsi que du poireau et du fromage, la tête sur le bio. Ça va être bon? Ça va être excellent, je pense. Parfait, je te laisse en cuisine. On se rejoint à la fin de l'émission. Yeah. Yes! Alors, Perle, qu'est-ce que tu nous as versé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, un autre beau produit régional. On aime ça. Oui, la distillerie du Roi de Saint-Arsène, donc la MRC voisine. Par contre, Jonathan Roy, le propriétaire, utilise les semences d'absinthe de la Société des plantes du village de Kamouraska ici. Donc l'absinthe, on sait, dans la tradition française, longtemps associée à la bohème française. On sait aussi qu'on l'appelait la fée verte, parce que ça pouvait avoir quelques effets particuliers. Ici, on est loin des effets, on n'a pas d'inquiétude. On verra pas de fée verte ici. Non, pas supposé, pas supposé. Par contre, on va retrouver un breuvage très, très rafraîchissant avec des goûts d'anis. Ça va être un parfait accord avec notre plat tout à l'heure qui va avoir aussi une petite tradition française. Et on le coupe avec de l'eau, hein? Oui, comme le pastis, comme le ricard, en effet. Alors, quand on prend une proportion de 3 à 4, on parle d'une purée. Et quand on parle d'une proportion de 7 à 10, donc beaucoup plus allongée, on parle à ce moment-là d'une eau de moule. Donc, c'est au choix, au goût du consommateur. Donc, c'est une eau de moule qu'on prend. Pas loin d'une purée, je pense. OK. Santé. Santé, ma chère. Je suis en compagnie de Simon Beaulieu, propriétaire des Trésors du Fleuve. Bonjour Simon. Bonjour. Donc, les Trésors du Fleuve, c'est principalement de la pêche à l'anguille. Votre entreprise est opérationnelle depuis 2010 à Rivière-Ouelle. J'aimerais savoir au tout début, qu'est-ce qui vous passionne dans la pêche à l'anguille? Bien, au départ, moi, mon père a toujours été pêcheur. Je suis né là-dedans. J'ai toujours vécu dans mon enfance dans l'anguille. J'ai toujours été à la pêche. La passion s'est développée comme ça. Je me vois pas sans aller à la pêche l'automne. C'est comme une tradition chez nous. Mais pourquoi l'anguille? Pourquoi la pêche à l'anguille? Parce que mon père avait un permis de pêche à l'anguille, puis ça s'est développé comme ça. Dans la région ici, c'est l'anguille qui se pêche le plus. Là. Fait que on s'est lancé. J'ai continué la tradition. Puis je suis pêcheur avec ma conjointe, avec une ferme laitière aussi. Puis on s'est associé avec notre pêcheur voisin, qui a aussi une ferme laitière. Puis on s'est dit à un moment donné, il faut transformer l'anguille, il faut la faire connaître. On s'est associés ensemble pour la transformation dans les Trésors du Fleuve. Parlez-nous de la façon de pêcher l'anguille. Est-ce que vous utilisez une méthode amérindienne comme dans le temps ou vous avez des nouvelles installations? C'est des installations qui se sont modernisées avec le temps, mais la technique, c'est la technique que les Amérindiens avaient au tout début. C'est vraiment une clôture pour l'arrêter avec un coffre pour la récupérer, pour la capturer. Mais c'est quoi les premières étapes? Là, on commence quand? C'est avant l'été? Nous autres, l'anguille, son cycle de vie, l'anguille, elle passe sa vie en eau douce, elle passe sa vie dans les grands lacs ou dans tous les lacs qui jettent dans le fleuve, finalement, il y a de l'anguille. Puis l'automne, à la fin de l'été, l'anguille sort de là pour aller migrer, pour aller pondre dans la mer des Sargasses, dans l'océan. Puis c'est à ce moment-là, quand elle longe les côtes du fleuve, qu'on la capture. Fait qu'on installe nos pêches, nous autres, durant l'été, au travers des autres travaux,
quand la mer baisse assez pour pouvoir mettre nos installations. Puis l'anguille arrive à la fin de septembre, puis on en prend à peu près 5 à 6 semaines jusqu'à début novembre. Vous en prenez combien là, par pêche, par exemple? C'est très, très variable. Okay. Nous autres, c'est une pêche... on dit que c'est une pêche passive. On installe nos pêches, puis c'est la nature qui décide ce qui va rentrer dans la pêche, là, selon les vents, selon la température. Vous savez jamais combien de récoltes vous allez avoir à chaque année? On le sait après. Et comment qu'on prépare une anguille pour la transformer, avoir un produit d'anguille fumée, par exemple? Comment qu'on la prépare, l'anguille? Il faut l'abattre, puis après ça, on la met, nous autres, pour la transformation, pour la fumée, on la met dans une saumure, on la met dans le fumoir, puis une fois fumée, elle est prête à consommer. Est-ce que vous faites d'autres produits transformés? Oui, on fait, depuis les débuts, là, on a commencé par l'anguille fumée. Après ça, on a développé des mérines, qui sont comme une terrine de la mer, pour nous, en 4 saveurs, canneberge pistache, tomate et capre, fumée et citron coriandre. Puis, depuis 1 an, on a commencé à commercialiser aussi la saucisse d'anguille. Ce qu'on va manger aujourd'hui. Ce qu'on va manger aujourd'hui. En 4 saveurs aussi, vin blanc, miel et ail, fumée et bière et écorce d'orange. Et c'est qui trouve ces belles recettes? C'est vous? C'est nous, avec des essais et des erreurs. On a pris... la saucisse en particulier, c'est plus... on se faisait dire par les gens beaucoup, parce qu'on fait des marchés, on essaye de la faire connaître aux gens, puis les gens nous disaient comment la cuisiner, l'anguille. Puis ça prend vraiment... Il faut savoir comment la cuisiner pour réussir à avoir un bon résultat. Fait qu'on s'est dit, pourquoi qu'on la cuisinerait pas pour les gens? Fait qu'on a parti de recettes de base d'anguille qui se faisaient. Puis on a cuisiné l'anguille de cette façon-là. Puis pour faciliter la vie des gens, bien, on a fait de la saucisse avec. Fait que les gens, il leur reste seulement à faire cuire la saucisse pour la consommer. Est-ce que vous avez un marché pour l'anguille? Parce que des fois, c'est pas évident. Les gens, c'est de l'anguille, ils veulent pas essayer au tout début, mais il faut vraiment y goûter pour trouver ça bon. Est-ce qu'il y a un marché pour l'anguille? Le marché avant était beaucoup extérieur. Le marché local, c'est pas beaucoup développé. Les gens n'avaient pas l'habitude d'acheter de l'anguille ici. Les pêcheurs, il y avait beaucoup de marchés européens. Le marché était beaucoup européen, ça fait qu'il y a, je vous dirais, une quinzaine d'années, l'anguille était toute exportée. Puis le nombre de pêcheurs a diminué, les captures ont diminué, fait qu'à un moment donné, on a perdu les marchés européens. Fait que nous autres, on s'est dit, regarde, il faut développer l'anguille, le marché local. Puis on se faisait dire aussi, au départ, quand on a commencé à transformer, on se faisait dire par les gens, parce qu'on installe nos pêches en été, puis souvent, sur le bord du fleuve, nos pêches sont accessibles beaucoup par les gens. Puis les gens venaient nous voir pendant qu'on travaillait, puis ils nous disaient, vous faites quoi avec l'anguille? Puis nous autres, où qu'on peut s'en procurer, puis on n'avait comme pas le choix de leur dire, bien, notre anguille est toute vendue l'automne, puis on n'en a pas, on peut pas vous la faire goûter là. Fait que c'est là l'idée de dire, regarde, on va en transformer, puis on va en vendre localement. Les gens qui viennent de la région veulent en consommer, puis ils connaissent pas ce que c'est, fait qu'on va la faire connaître. Et est-ce que ça a été difficile au départ d'offrir des produits transformés? Comment ça s'est passé au début? C'est vraiment de la faire goûter parce que les gens, comme c'est un produit pas connu, c'est un poisson qui fait peur un peu aux gens par son apparence au départ. Mais une fois que les gens y ont goûté... ils l'ont adopté. Ils l'adoptent. Mais c'est quand même, ça fait très longtemps qu'on fait de la pêche à l'anguille. Donc, c'est important pour vous de continuer cette tradition ici au Kamouraska? Oui, l'anguille, ça a toujours été au Kamouraska, puis ça fait partie des traditions. Les gens sont habitués de voir les pêches sur le bord du fleuve, puis quand les pêches sont pas là, je me fais dire par des gens, moi, qui ont des chalets sur le bord du fleuve, quand j'enlève mes pêches à l'automne, au mois de novembre, ils me disent, pendant l'hiver, il manque quelque chose sur le bord du fleuve. Ils n'ont plus le même décor. Ils n'ont plus le même décor. C'est nous autres qui changent le décor, puis ils sont contents de nous voir réapparaître au mois de mai, puis commencer à installer les poteaux, puis les coffres. Puis, Il y a beaucoup de gens qui viennent sur le littoral regarder vos installations? Il y a les gens réguliers, les gens qui résident d'été, là, c'est tous des amis. Là, ils nous connaissent tous, puis ils viennent tous faire un petit tour, savoir comment ça va, puis s'informer. Comment va votre pêche? Comment ça va la pêche, ils veulent savoir comment est-ce qu'on en prend, puis en même temps, il vient d'autres gens
des touristes qui connaissent pas du tout la région, puis qui arrivent ici, qui voient des installations, qui voient juste les poteaux installés en mai, juin, juillet, puis ils disent, ils viennent nous voir, puis avez-vous pris quelque chose aujourd'hui? Puis en même temps, on n'a pas le choix de leur dire, regarde, on n'a pas de filet, puis la pêche, c'est l'automne. Fait qu'on, là, présentement, on prend rien, mais revenez l'automne, puis si on va vous montrer les anguilles. On va vous montrer ça. Mais pourquoi à Rivière-Ouelle? Pourquoi vous avez décidé de vous installer à Rivière-Ouelle? Bien, nous autres, les pêches sont... les permis de pêche, c'est fixe, ça reste toujours au même endroit, on ne peut pas le changer. Puis l'anguille, c'est un coin, je vous dirais que le Kamouraska, c'est un coin privilégié pour l'anguille, c'est son coin de halte dans son voyage. Parce que l'anguille a passé sa vie en eau douce. Elle vit en eau douce. Elle prend une pause entre les deux eaux. L'eau salée commence un petit peu avant le Kamouraska. Fait que quand elle tombe ici, c'est un stress pour elle. Il faut qu'elle s'habitue à l'eau salée. Puis elle va passer 2, 3, 4 semaines dans la région ici à visiter le coin puis à prendre une pause pour s'habituer à l'eau salée. Donc, c'est un endroit idéal pour les prendre. C'est pour ça que présentement, les pêches sont dans le Kamouraska surtout. C'est vraiment la place où l'anguille passe le plus de temps avant de continuer son voyage. Et on peut se procurer vos produits seulement chez vous ou on peut se procurer vos produits transportés? On en a chez nous, puis on commence à développer le marché un peu. Là. On fait beaucoup de marchés publics. La Pocatière, Rivière-du-Loup, Rimouski, on en a par entre nous, les paniers du Kamouraska, on en a à l'épicerie Daniel Drapeau à Mont-Carmel, on a Boucherie Rossignol à la Pocatière. D'autres entreprises de chez nous qui vous font une place. C'est ça. Toutes des petites boutiques qui sont prêts à recevoir les produits régionaux puis les présenter aux gens. Et pour ceux qui n'ont jamais goûté à l'anguille, à quoi ça ressemble comme goût? Est-ce qu'il y a un goût qui peut ressembler à quelque chose pour que les gens ne soient pas timides d'essayer ça? Je dirais que c'est un goût de poisson. C'est un goût de poisson peut-être un peu plus prononcé que d'autres poissons. Là. Mais... Puis on devrait commencer par quoi? L'anguille fumée? L'anguille fumée. C'est peut-être la meilleure façon de la prêter. Puis si les gens qui aiment le poisson fumé, je pense que l'anguille, moi je considère que l'anguille, c'est le meilleur poisson fumé. Dis-moi, est-ce que vous ouvrez votre entreprise pour les touristes, pour les jeunes enfants, dans un programme scolaire quelconque? Est-ce qu'on peut venir vous voir? Oui, on accueille des groupes scolaires des fois. On accueille les touristes quand les gens viennent. N'importe qui m'appelle, qui dit « je veux venir à la pêche l'automne », il est bienvenu de venir à la pêche avec nous. Là. On peut participer oui. à la pêche à l'anguille. C'est sûr que les heures ne correspondent pas toujours aux heures normales des gens, là, parce que la pêche l'automne, en octobre, nous, c'est à l'heure des marées. Fait qu'à partir de la fin septembre jusqu'à début novembre, on suit les heures de la marée. Fait que quand la marée est basse à 2 heures de l'après-midi, elle est basse à 2 heures de la nuit aussi. Fait qu'on fait le tour d'horloge à peu près pendant un mois de temps là, à différentes heures, parce que la marée avance d'à peu près 1 heure par jour. Fait que c'est sûr que entre 10 heures le soir et 8 heures le lendemain matin, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent avec nous. Je pense que les enfants ne viendront pas vous voir à ces heures-là, effectivement. Merci beaucoup, Simon Beaulieu. Merci. Tout de suite après, la chronique de Jennifer. Alors, c'est le temps de la chronique de Jennifer du blog Moi mes souliers. Bonjour Jennifer. Bonjour. Alors, aujourd'hui, tu nous parles du tourisme gourmand au Québec. Donc, la situation du tourisme gourmand au Québec, quelle est-elle? Elle est très bonne, très positive. Oui. C'est vraiment un mot-clé qu'on entend un peu partout, que ce soit au Québec ou à l'étranger. C'est vraiment la mode, le tourisme gourmand, expérientiel. On entend expérientiel, gastronomique aussi souvent comme mot-clé. Je suis une gourmande, donc c'est sûr que moi, c'est ça du tourisme pour moi. On n'a même pas besoin de préciser le gourmand. Le tourisme, c'est manger. Ça va de soi. Mais on a de plus en plus dans les dernières années cette espèce de culture gourmande au Québec en particulier. Chaque région a son circuit gourmand. Les offices de tourisme mettent beaucoup l'emphase là-dessus pour les épicuriens qui voudraient faire des courts séjours, des vacances vraiment à caractère gourmand. Il y a de plus en plus de petits producteurs aussi qui réussissent à devenir de plus en plus grands en exportant à l'étranger. À se faire connaître.
c'est sûr qu'on a toujours eu, par exemple, les sites de glace qui étaient exportés en masse, mais maintenant, on a encore plus de produits transformés qui sont réputés à l'étranger aussi, des nouveaux produits qui réussissent à se développer. Fait qu'il y a vraiment un bel environnement gourmand au Québec. Puis bon, c'est parfait pour le tourisme aussi, que ce soit pour le tourisme intra-Québec, les Québécois qui se promènent, mais aussi pour attirer des nouvelles personnes. Une clientèle extérieure. Mais comment on fait pour découvrir la gastronomie là, du Québec? Est-ce qu'on a des gens qui peuvent nous informer, des blogueurs comme toi? Oui, bien oui, il y a beaucoup de sites. Là. C'est sûr que les plus officiels, je dirais, le principal, c'est Terroir et Saveurs. Donc, le site de Terroir et Saveurs est excellent. Il regroupe beaucoup de bonnes adresses, là, les restaurants, les auberges, tous les endroits à caractère gourmand. Ils peuvent avoir ce saut-là. Donc, il y en a beaucoup au Québec. Ils ne sont pas tous là, évidemment, mais c'est un bon début pour des recherches. Il y a les sites de tous les offices de tourisme là, qui ont une section gourmande aussi. Et puis, québecvacances.com, qui est un peu, je dirais, le premier site à aller voir si on ne sait pas quelle région on veut visiter. C'est un début. On peut voir les activités aussi qui ne sont pas nécessairement gourmandes, mais plein air ou selon nos envies. Et puis, sinon, bien, les blogs, il faut que je prêche pour ma paroisse quand même. Tu as le droit. Bien, il y a le mien, là, sur moi mes souliers. Mais sinon... une blogueuse que j'aime, oui, c'est ça, évidemment. Une blogueuse que j'aime beaucoup, c'est Julie Aubé, qui est une nutritionniste qui est devenue, qui a toujours été gourmande et évidemment épicurienne, mais qui a maintenant son blog, c'est julieaubé.com. Et elle a lancé justement dernièrement le livre « Prenez le champ ». Donc, elle a rencontré des producteurs dans plusieurs régions du Québec. Elle leur parle... c'est très sympathique. C'est vraiment leur petite histoire, leur passion derrière ça. C'est des avocats qui ont tout lâché pour aller vraiment avoir des petites productions qui ne ressemblent pas du tout à la vie montréalaise où elles racontent leur histoire avec des images, des super belles images. Et sur son blog, il y a beaucoup d'entrevues, beaucoup de bonnes adresses, des circuits à suivre, des photos. Il y a aussi des restaurants, là, mais elle est vraiment beaucoup dans la rencontre. Puis moi, c'est ce que j'aime dans le tourisme gourmand, c'est de voir la petite histoire derrière ce qu'on mange. Tu as aussi des livres que tu as apportés avec toi? Il y a le Plein air et art de vivre de chez Ulysse là, pour les épicuriens, qui est une bonne base pour commencer les recherches. Sinon, si c'est quelque chose de plus régulier, je dirais que je suis une fan finie du magazine Caribou. Ouais. Caribou, c'est un magazine par Véronique Leduc et ses collègues. C'est très imagé, très coloré, des beaux reportages de fond sur l'état de la gastronomie au Québec, si on veut. Il y a une facture visuelle incroyable. Moi, j'adore ce livre. Il y a vraiment des beaux trucs. Il y a aussi le magazine Bouffe, qui est plutôt du Nouveau-Brunswick, mais qui couvre le Canada en termes de gastronomie, avec aussi un peu le même style que Caribou, des belles histoires. Oui, mais des très belles images. Oui, les photos, c'est incroyable. Il y a vraiment du temps qui est accordé à l'image, des belles entrevues de fond aussi. Ce que j'aime, c'est plus juste le magazine plein de pubs. On a vraiment un renouveau là, du papier dans ça, puis moi, je le dévore chaque fois que je le reçois. Donc, on peut s'abonner ou l'acheter en kiosque à l'unité. Et j'aime vraiment beaucoup ça. Il y a Ulysse aussi qui a beaucoup d'autres guides spéciaux pour le Québec, là. Mais sinon, moi, c'est beaucoup le web que j'utilise, donc les sites que je vous ai mentionnés aussi. Il y a Catherine Lune Rollet, que certains connaissent parce qu'elle était animatrice, elle est toujours à Ma TV Montréal. Oui. Elle a les... J'ai joué dans Ouattatata, oui, ça se peut-tu? Je voulais pas dévoiler ma génération. Non, mais je connais ce Ouattatata oui, aussi. Exactement. Puis elle a les tuyaux bouffe de Catherine Lune Rollet. C'est catherinerollet.com. Et c'est plus resto, un peu moins basé sur les rencontres, plus sur le produit dans l'assiette, que j'aime beaucoup aussi. C'est une belle façon de faire une sélection au Québec. Donc, on peut dire que le tourisme gastronomique au Québec va bien. Bien oui, puis il faut visiter le Québec, là. C'est vraiment important. Même à 2 pas de chez nous, il y a plein de producteurs qu'on ne connaît pas. C'est vraiment une belle façon. Puis je pense qu'avant d'aller découvrir l'étranger, on pourrait aussi bien connaître chez soi. Merci beaucoup, Jennifer. Et tout de suite après, on déguste la recette avec de la saucisse à l'anguille. Alors, c'est le temps de déguster notre recette faite par Kim Côté. Donc, Kim, ça sent très bon. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Une tatin à la saucisse. À la saucisse? Saucisse d'anguille. Alors, saucisse d'anguille au vin blanc. Et je n'ai pris une aussi. Alors, on a 2 sortes de saucisses. On a 2 saucisses. 2 sortes. 2 sortes de saucisses. Vin blanc et bière et fumée.
toujours avec de l'anguille. Oui. Fait que j'ai pris ça fumé pour ne pas mettre de bacon. Alors, ça donne un petit kick agréable. Et alors, on a la saucisse, on a le fromage, on a le poireau et on a la pâte. Et une belle petite salade aussi pour accompagner le tout. Une petite salade de roquette avec un petit effiloché de carottes que mon garçon nous a concocté. Oh, trop chou. Ton inspiration? Ben, c'est vraiment la tarte tatin française, là. Ouais. Puis, ben, j'aime ça, moi, la saucisse, mais j'aime ça la travailler autrement que dans un hot dog, tu sais. OK. Puis avec la Nice, c'est top. C'est vraiment Le summum. D'accord. Ah, super. Simon, Jennifer, Kim, santé. Hey, santé. Jennifer. Je suis vraiment content de travailler avec ces produits-là. C'est comme une nouvelle aventure, là, je pense, qui commence. Là. Bon, ben, on va goûter ça pour voir si une nouvelle aventure dans notre bouche. Bon appétit. Bon appétit. Moi, je commence avec la saucisse. Ah, moi, je vais pour le tout. Ça fait des bonnes bouchées, hein? J'ai pas réussi à prendre ma bouchée encore. Voilà. Avec la petite croûte en dessous, là. Ouais, ça fait un job, hein? Simon, es-tu content de ta saucisse d'anguille? Je viens de découvrir une nouvelle façon de l'apprêter. Oui, hein? Excusez-nous à la maison, vous pouvez pas goûter, mais c'est très bon. Si on parle pas, c'est que c'est bon! C'est trop bon, il n'y a personne qui parle. En tout cas, les gens qui vont falloir venir déguster, je vous annonce qu'il va en avoir tout l'été Au Café Bistrot côté au Est. Café Bistrot. Merci Kim. Merci à la maison. On se retrouve la semaine prochaine. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.